Ce sont ces hommes qui ont tendu un piège à ton père. Les hommes dans la vidéo. Ils font partie du gang de ce type. On veut le faire parler. Yagmour, on veut juste le faire parler. On ne va pas le forcer à faire quoi que ce soit. On va parler entre hommes civilisés, entre gentlemen. C'est juste des questions-réponses. Il va nous dire la vérité. Et ces deux hommes dans la vidéo, ces deux lâches qui travaillent pour lui, iront voir la police. Ils feront leur déposition. Ils vont avouer tout ce qu'ils ont fait. Ils diront que c'est pas le procureur le vrai coupable de l'histoire. Ils vont donner le vrai responsable et dire qu'ils ont suivi des ordres. Et que le procureur n'a absolument rien à voir dans tout ça. Tu comprends ce que ça veut dire, Yagmour? Tu comprends ce que ça veut dire? Ils vont dire la vérité. Et ensuite, demain matin, ton père recevra un coup de fil. Et il recommencera sa journée en étant réinstauré dans son poste de procureur. Oui. C'est ce que je veux aussi, mais... Mais en tout cas, ça reste un crime. Non, c'est pas un crime, non, pas du tout, pas du tout. Personne ne va commettre de crime, c'est juste une discussion parfaitement cordiale. On va juste poser quelques questions, rien de plus. Et donc lui, il va répondre à nos questions, et s'il répond bien, s'il nous donne les réponses qu'on attend de sa part, il dira au revoir et fin de l'histoire. Il n'y a aucun crime. Maintenant, j'aimerais que tu fasses une chose, Yagmour. Tu rentres chez toi et tu mets ton pyjama. Et s'il ne vous donne pas les réponses que vous attendez, vous ferez quoi? Dans ce cas-là, on verra. Akun. Yagmour, tu as dit que ta priorité, c'était d'innocenter ton père, et c'est ce que t'as dit, non? Très bien, alors. Fais ce que je te dis. Mais on peut pas faire ça. Si, on peut le faire. On peut tout à fait le faire. Ta tête te dit de faire ce qui est juste. Mais tout au fond de toi, tu veux le faire. Yagmour, tu veux le faire. Arrête. D'accord. Dans ce cas-là, tu sais quoi? Je vais aller à l'intérieur, je vais chercher ce type, et je vais le relâcher, là, devant toi. Je vais même lui ouvrir la porte et lui dire clairement, vas-y, pars, je te relâche. Vas-y, tu peux y aller. Et on en restera là. Mais ton père ne retrouvera plus jamais son poste. Tu t'en rends bien compte, j'espère. Et toi, tu vas avoir des remords pour le reste de ta vie. Et moi, de mon côté, je serai comme un minable, je pourrai pas payer ma dette. Bon, heureusement, il y a une autre option. Tu peux choisir de regarder ailleurs et de tourner la tête. Je m'occupe de tout. T'as pas besoin de parler, d'accord? Regarde-moi. Et dis-moi. Je ferai ce que tu décideras, Yagmour. Pour ton père. Vas-y. Yagmour. Je le fais ou pas? T'arrives pas à dire non. C'est pas grave, tu sais. C'est pas grave, t'as rien d'autre à faire. Moi, je vais y aller. Et on va juste discuter avec lui. Tu peux me faire confiance. Vraiment, ça va aller. T'en fais pas. Et ne t'en veux pas. D'accord? Ça va aller, ça va aller. Pas de soucis. Pas de soucis. Attends-moi là. Selim, qu'est-ce qui t'est arrivé là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi tu parles? Tu as incendié ces types? Oh, c'est bon, Janan, c'est fait, on n'en parle plus maintenant. J'ai juste donné une bonne leçon à ces gamins. Ça a quelque chose à voir avec Akun, tout ça? Janan, tu crois vraiment que j'ai envie d'entendre le nom de ce garçon à ce moment précis? C'est vraiment nécessaire? C'est bon, on n'a pas besoin d'en parler. J'ai besoin de ça? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'entendre son nom maintenant? Je croyais que le lien entre vous était purement et simplement professionnel. Mais... Est-ce qu'il te fait penser à toi plus jeune? Janan... Le Selim Kara d'avant notre rencontre. Est-ce que tu voulais le sauver?
Je voulais le sauver. Je voulais le sauver. J'avais envie de le faire, mais je me disais que peut-être il n'était pas heureux de cette vie qu'on lui imposait. Que ça pouvait être différent pour lui. Qu'il y avait un meilleur chemin, qu'il y avait un meilleur choix à faire pour lui. Que c'était un bon garçon. Je le croyais. D'accord. Qu'est-ce qui a changé? Tu te souviens que je cherchais une taupe dans mon entourage? Tu te souviens? Oui. Il s'avère que... Eh bien, c'était lui. Akun était en fait la taupe depuis le début de Janan. T'imagines? Le garçon que j'ai accueilli, chez moi, dans mon foyer, pour lequel je me suis opposé à ma femme. Et lui, il m'a poignardé dans le dos. Tu te rends compte? Eh bien, je m'en rends compte, oui. Mais je préfère ne rien dire pour l'instant. Tout ce qui m'est arrivé, c'est arrivé à cause de lui. Et ensuite, sans même être tenu pour responsable, sans... Bref, il est parti. Et qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait à ton avis? J'ai rien fait. Rien. Je me suis tué parce que j'avais pas le choix. Je n'ai pas d'autre choix, je ne peux rien dire. Je ne peux pas dire j'ai accueilli chez moi le fils d'un mafieux, qui était en fait une taupe, et toutes les opérations, tout ce qu'on a pu organiser n'ont servi à rien du tout. À cause de lui. Si je dis ça, ça sera encore pire. La seule chose qui me reste dans la vie, c'est mon travail. Imagine. Si je leur dis, ils me prendront ça aussi. Je suis fière de toi, tu sais. Pour chaque décision que tu as prise. Peu importe comment ça s'est terminé. Non, je peux pas rester là. Eh, attends, qu'est-ce que tu fais? C'est pas un jeu là, tu sais. C'est bon, laisse-moi, j'y vais. Eh, qu'est-ce que tu fais? Calme-toi. Oh non, Akun. Akun? Les hommes qui ont fait ça à ton père, ils vont pas attendre demain. Ils vont y aller maintenant. Ils vont au commissariat pour modifier leur déposition. Ils vont faire une nouvelle déposition et se rendre. Qu'est-ce que tu lui as fait? Il est vivant, t'en fais pas pour lui. Est-ce qu'il a donné un nom? Bédri, un truc du genre, c'est un nom de code. Ils veulent pas que le nom du dépositaire soit dévoilé, donc ils ont utilisé ce nom, Bédri, apparemment. Mais on dirait que le procureur a pas mal d'ennemis. Faut qu'il fasse attention, qu'il surveille ses arrières un peu. Il peut parler. Ouais, bien sûr, vas-y, fais-lui signer ce que tu veux. Il a dit ce qu'il y avait à dire, maintenant c'est terminé. Demain, toute cette affaire sera classée. Et le procureur pourra reprendre son poste. Comme si rien ne s'était passé. Et toi, tu pourras retrouver la paix. Le bonheur. Enfin, tous ces trucs-là. Tu vois ce que je veux dire, hein, y'a que moi. Tu aurais vraiment arrêté si je t'avais demandé de le faire? J'ai déjà désobéi à un de tes ordres. Alors ça fait de moi ta complice. Pas du tout, non.
Laisse les autres avoir des remords et t'en fais pas. Pourquoi tu as fait ça? Je te l'ai déjà dit, non? J'ai une dette envers le procureur. Et j'ai peut-être réglé une partie. Une petite partie de cette dette. C'est pour ça que j'ai fait ça. C'était tout ce que je pouvais faire. Si jamais ton père décide de tout te raconter un jour, alors tu pourras l'écouter et te faire ton propre avis. Mais c'est à lui de te le dire. Moi, je peux pas parler à sa place. Tu vois, moi, Je ne sais pas. Je ne peux rien faire d'autre. Je me sens vraiment très mal, là. T'as pas à te sentir coupable. On a fait tout ce qu'on a pu. Et toi aussi, t'as fait tout ce que t'as pu. T'as fait ce que t'as pu pour ton père, Yagmour. Ne te sens jamais coupable. Et j'ai un conseil. Ce que tu as vu aujourd'hui, tu dois l'oublier. Tout. Tu creuses un trou. T'enterres moi et tout ce que t'as vu. Tu refermes le trou. Tu refermes le trou. Et ne l'ouvre plus jamais. Ne regarde plus jamais en arrière. Pars. Pars. Vas-y. D'accord. Je t'ai apporté de l'eau. Si tu as soif cette nuit. Merci. Tu vas bien? Oui. Assieds-toi. Quand j'étais à Istanbul, je rentrais tard parfois. Et tu m'attendais. Tu ne dormais pas. Peu importe l'heure qui pouvait être, tu m'attendais. Ça sort d'où, ça? Mais une fois que j'étais arrivé, toi, tu ne dormais toujours pas. Tu attendais que je m'endorme. Tu te souviens? Je n'avais pas l'impression que tu étais vraiment rentré avant que tu dormes. Quand tu avais les yeux ouverts, on aurait dit que tu allais repartir quelque part. Je ne sais pas, c'était bête comme sentiment. Reste encore un peu. Jusqu'à ce que je dorme. Ta mère n'est pas encore rentrée. J'avoue que j'ai un peu peur de te demander ce qui s'est passé. C'est rien. C'est rien, ne me pose pas de questions. On va se coucher, allez, on y va. Tout ça, c'est entièrement de ma faute. Yagmour.
Ah, maître. Je ne m'attendais pas à vous voir. Birol a appelé mon père. Akun est par ici. Akun. Il est là. Bonjour Akun. Vous avez le bonjour de Monsieur Sankaktar. Le bonjour à lui aussi. Il voulait vous redonner une opportunité de réfléchir à son offre. C'est quelle offre? La gestion du district d'Izmir. Vous rigolez? J'ai déjà donné ma réponse. Donc, Akun a déjà reçu cette proposition. Vous devriez peut-être parler à Monsieur Sankaktar, Vous l'avez entendu? Il a bien dit non, ok? Vous devriez peut-être reprendre votre route, maître. Oui, monsieur. Qui est-ce qu'ils ont trouvé? Non, je n'ai pas vu les infos. Quand est-ce qu'ils t'ont fait cette offre? Quoi, tu le prends mal? J'ai l'impression que tu fais des trucs derrière mon dos. Soner, je m'en fiche de l'offre d'Alil Sadi. Tu peux garder le district d'Izmir, moi je retourne à Istanbul. Et ta copine? Tu vas la laisser ici? Tu peux me déposer à l'aéroport, Soner. D'accord. T'aimes bien me rendre service maintenant? Non, 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 ça n'a rien à voir avec ça, Akun. Je vais quand même te faire payer pour maman. Elle te va bien cette cicatrice? Allez, on y va. Dans la suite des actualités à Sakarya, un corps susceptible d'être celui du journaliste Kemal Taran, disparu il y a 14 ans, a été retrouvé. Les forces de l'ordre de Sakarya ont indiqué que le corps avait été retrouvé suite à un appel anonyme. Les restes retrouvés ont été envoyés à un médecin légiste afin de procéder à l'identification du corps. Le journaliste Kemal Taran avait notamment publié plusieurs comptes rendus sur les activités illégales du chef de gang Selçuk Tashkin, qui est décédé en prison il y a quelques jours. C'est à cette période qu'il a disparu. Selçuk Tashkin et Alil Sadi Sanskaktar avaient été accusés de la disparition de Kemal Taran et placés en garde à vue, mais avaient été relâchés pour Très manque bien. de preuves. Autour d'Alil Sadi de s'inquiéter. Oui, monsieur. Bonjour, Céline. Bonjour. Bonne nouvelle. Les suspects qui ont frappé Fatih Dougané se sont rendus. Et ils ont reconnu que vous n'étiez pas le commanditaire. C'est sûr, monsieur? C'est vrai? Et alors, est-ce qu'on sait qui les a engagés? Ils disent qu'ils n'ont pas vu le commanditaire. Mais ils ont dit que cet homme leur avait spécifiquement demandé de mentionner votre nom. Bien sûr, ils n'ont pas donné le nom, c'est normal. Le plus important, c'est qu'on sait qu'ils vous ont tendu un piège. Vous pouvez reprendre votre travail. Mais l'enquête va se poursuivre. Vous devez être très prudent. C'est compris, monsieur. Merci. Selim, vous avez dû voir pour le corps. Vous êtes impliqué là-dedans, n'est-ce pas? Je n'étais pas en service, vous le savez. Ah, ah, bien sûr, bien sûr. Félicitations quand même, Selim. Merci, monsieur le procureur général. Merci à vous. Merci à vous. Oh mon Dieu! Quelle belle journée! C'est génial! Quelle belle journée! Maman? Maman? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça? Tu étais ailleurs. Non. Ok, on peut y aller? Je vais être en retard sinon. Doucement, finis ton petit déjeuner. On a le temps. Je t'ai pas entendu rentrer. T'es rentré tard? Un peu, oui. Est-ce que tu étais avec papa? Oui, en effet, on a parlé. Qu'est-ce qu'il y a, Yagmour? Tu vas bien? Oui, ça va? Je vais bien. Regardez, Akun est revenu! Quoi? Où ça? Ah, c'est pas lui. Je l'ai pris pour Akun.
Vous voulez que je vous serve encore du thé? Oui, Vas-y. merci beaucoup, Tata. Yagmour? Tiens. Attends une seconde. Non, toi ça va, tu as fini. On doit y aller. C'est papa. Bonjour papa. Salut mon grand, ça va? Bien et toi? Bien. Entre. Bonjour. Je crois que c'est arrivé pour Yegmour. Je l'ai trouvé à la porte. Bonjour. Bonjour. Tu as meilleure mine aujourd'hui. Ah, tiens. T'as l'air d'aller mieux, tonton. Beaucoup mieux, même. On dirait C'est même vrai, que tu as ça mis du fard à joues. Je dois aller au commissariat. Mais je voulais passer d'abord pour vous donner une bonne nouvelle. Quoi donc? Je reprends mon poste. Tu es sérieux? Super. Oui. C'est trop bien, tonton. Comment c'est arrivé? Je ne sais pas trop. Les types qui ont attaqué Fatih se sont rendus. Et apparemment, leur commanditaire leur a spécifiquement demandé de mentionner mon nom. Pourquoi ils se sont rendus tout à coup? Là, franchement, je ne sais pas. Ils n'étaient peut-être pas payés ou bien il y a eu un conflit entre eux, on ne sait pas. Mais j'avoue que je m'en moque. Tu as raison. Yagmour, Oui, tu vas bien? oui. Viens me faire un câlin. Je suis contente pour toi. Merci. Et pourquoi ils ont attaqué Fatih, est-ce qu'on le sait? Ils avaient aussi quelque chose contre Fatih? La femme en question s'appelle Massidé et son mari s'appelle Omer. Et effectivement, à la fin, elle se marie avec quelqu'un de bien, avec Bédri. Il a donné un nom. Bédri, un truc du genre. C'est un nom de code. Ils veulent pas que le nom du dépositaire soit dévoilé, donc ils ont utilisé ce nom. Apparemment. Mais on dirait que le procureur a pas mal d'ennemis. Faut qu'il fasse attention, qu'il surveille ses arrières un peu. Est-ce qu'il aurait pu faire ça lui-même? Non. Non, ça serait fou. Bon, allez, j'y vais. Nous aussi. Allez, Altaï. Je peux vous déposer. Non, ça ira. Je crois que je vais rester avec ma cousine aujourd'hui. D'accord. Yagmour, regarde, tu as reçu du courrier. Je l'ai posé là, d'accord? Allez, à plus tard. À plus tard. Bonne journée. Donc c'était toi le Fatih qui a laissé un message à l'agence pour visiter la maison. Oui. Il faut bien que je me fasse pardonner, Serap. Tu aurais pu appeler et t'excuser. On n'aurait pas perdu notre temps comme ça. Bon rétablissement, au fait. Merci beaucoup. Oui, j'aurais pu appeler, mais je voulais vraiment voir la maison. Arrête un peu. Tu vas acheter une maison pour te faire pardonner? Pas pour moi, ce serait pour un ami. Toi et tes fameux amis. Non, non, arrête. Cette fois, c'est sûr. Et on signera le contrat préliminaire chez le notaire, c'est promis. Très bien. Un client est un client. C'est vrai. Mais ne me considère pas seulement comme un client. J'aimerais aussi que tu me considères comme ton ami. Tu comptes beaucoup pour moi, Serap. Je ne savais pas que tu chérissais autant notre amitié, Fatih. Métine et Emel, oui, mais moi... Ah, tu peux les oublier. Métine n'a même pas pris la peine de m'appeler après mon agression. Mais je ne lui en veux pas. Il a dormi dans son bateau ces derniers jours. Il vient juste de rentrer. Il dormait sur son bateau? Pourquoi? Ah, j'aurais sans doute mieux fait de me taire. Non, ce n'est rien de grave, tu sais. Tu peux m'expliquer? C'était juste un petit conflit avec Emel, c'est tout. Mais ils se sont réconciliés depuis. Tout va bien maintenant. J'ai senti qu'il y avait un problème, mais ils ne m'en ont pas parlé. Bien sûr qu'ils ne t'en ont pas parlé, Serap. C'était à cause de moi?
Quoi? C'était à cause de moi, tout ça, Fatih? C'est... Tu vois... Oui, c'est rap. Je crois que Métine t'a prêté de l'argent et qu'Emel n'était pas au courant, mais ils en ont discuté et ça va. Ils ont réglé le problème. Elle ne savait pas. Oui, c'est ça. Il faut que je réponde. C'est rap, je ne t'ai rien dit, d'accord? Allô? Tu es au courant? De quoi? Le corps de Kemal Taran a été retrouvé. Quoi? Selim est toujours dans la course. C'est impossible. Je croyais que Selim avait démissionné. Ce n'est pas ce qu'on a entendu. Monsieur Sankaktar est vraiment mécontent. Mais est-ce que Monsieur Sankaktar est au courant de tous les sacrifices que j'ai dû faire pour faire en sorte que Selim démissionne enfin? Qu'est-ce que je peux faire? Rien, laisse tomber. Monsieur Sankaktar a décidé d'agir de façon plus radicale. Comment ça, plus radical? Ça ne te regarde pas. Attends une minute. Il va faire tuer Selim? Attends notre appel, Fatih. C'est quoi? Je ne sais pas, ouvre. C'est quoi ça? Une clé? Une clé USB? Eh, tu vas quand même pas la brancher, si? Pourquoi pas, Anaz? On me l'a envoyée, je vais la brancher pour regarder. C'est quoi cette vidéo? C'est les images que j'ai demandées à l'hôtel. Monsieur, j'ai pas eu le courage de vous dire tout ça en vous regardant dans les yeux. C'est pour ça que j'ai choisi Akun. Même si je m'apprête à vous écrire qu'il y a une bonne raison pour justifier mes actes, je sais que rien de ce que je pourrais vous dire ne pourra excuser ma trahison envers un homme qui a accueilli un étranger chez lui et qui l'a traité comme son fils. J'ai beaucoup de remords. J'aimerais pouvoir vous serrer dans mes bras comme si vous étiez mon père. Mais au lieu de ça, il faut que je vous explique que je vous ai poignardé dans le dos. C'est sûrement ce qui me fait le plus mal. Je ne m'attends pas à ce que vous me pardonniez, mais peut-être qu'un jour vous pourrez me comprendre et me donner votre bénédiction. Tout a commencé quand on m'a dit que vous aviez forcé ma mère à être témoin. Quand je vous ai vu avec ma mère sur cette photo, j'ai eu l'impression que mon cerveau explosait. Je vous ai détesté. Pour rien. Injustement. Ils t'ont pas donné les images, mais ils te les envoient maintenant? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais on dirait que quelqu'un veut que je voie ces images. C'est ça. Et l'enveloppe? Qu'est-ce que t'en as fait? Où elle est? À la poubelle. La poubelle? C'est quoi? Y'a que moi, c'est quoi? La fille qui me surprend jour après jour. Akun? Akun. Akun m'a envoyé ça.
La fille qui me surprend jour après jour. Tu m'as dit que tu voyais de la lumière en moi. Qu'est-ce que tu racontais encore? J'ai beaucoup aimé le rêve que tu m'as décrit. Est-ce que tu penseras à moi chaque jour? Est-ce que tu souriras en pensant à moi sans montrer aux autres ce que tu ressens? Ou est-ce que tes yeux se rempliront de larmes quand tu penseras à moi? Est-ce que tu penseras que j'étais un cas désespéré et que je n'étais qu'un passant sur ton chemin? Est-ce que tu vas m'oublier peu à peu? Je n'avais jamais rêvé avant toi. C'est toi qui m'as appris à rêver. Je ne vois pas comment tu aurais pu davantage changer ma vie. Au revoir, ma belle au cœur en or et au sourire ensoleillé. Ne change pas, ne pleure pas pour moi. Dis-toi juste qu'un jour, tu as rencontré un garçon qui s'appelait Akun, et ensuite oublie-moi au prochain lever de soleil. Ce mauvais garçon, lui, ne t'oubliera jamais. Adieu. Adieu. Allô? Akun? Il est là. C'est qui? Quelqu'un à qui tu auras envie de parler. Allô? Akun? Tu m'as confié que tu m'avais dit au revoir. Tu avais raison. Yagmour, ta mère t'a donné la lettre? Non, je l'ai juste trouvée par hasard. Mon père a repris son travail. Ça, c'est chouette. Dis... pourquoi tu ne m'as pas donné la lettre en main propre? J'ai juste pensé que c'était plus approprié. Et elle veut dire quoi, cette lettre, au juste? J'ai pas bien compris. J'ai seulement écrit ce que je ressentais. Alors, comprends ce que tu veux. Au revoir. Non, non, Akun, ne raccroche pas. Je ne suis pas d'accord. Je n'accepte pas ce genre d'adieu. Si tu dois partir et me dire au revoir, je veux que tu le fasses en vrai. J'ai pas envie de te le dire en face, Yagmour. Je ne suis pas d'accord. Dis-le-moi en face. Et on pourra se dire au revoir de la bonne façon. Yagmour. Très bien, je t'attends sur la plage à côté du château. C'est d'accord, Akun. Yagmour. Allô? Tu vas avoir un baiser d'adieu? Tu vas lui faire un baiser d'adieu? N'oublie pas de l'embrasser! Je croyais que Nas devait travailler. Ah, Sarah, bienvenue, viens. Assieds-toi. Y a un problème? Oui, il y a un problème, Métine. Lequel? J'ai appris que 2 personnes que je considérais comme mes amies se sont disputées à cause de moi. L'une d'elles m'a prêté de l'argent sans le dire à l'autre. Et ça a créé des tensions. Et elle a même dû quitter sa famille et sa maison pendant un temps. Je ne t'ai même pas demandé de me prêter de l'argent. Tu m'as menti, tu m'as prise pour une idiote. C'est rap. Et toi, je n'en parle même pas. Je ne comprenais pas pourquoi tu étais si déterminée à vouloir me trouver quelqu'un. Maintenant, comment veux-tu que je n'imagine pas à quoi tu devais penser, Sarah, bien sûr que non. Écoute-moi, s'il te plaît. Je crois que j'aurais encore préféré perdre tout ce que je possédais et voir toutes mes affaires saisies que d'être là devant vous à ressentir ce que je ressens. Je ne sais même pas ce qui me fait le plus de peine. Je croyais qu'on était amis. Sarah, tu veux bien m'écouter? Je vais vous rembourser le plus vite possible. Je vendrai ma maison s'il le faut. Parce que je préfère me retrouver à la rue que vous devoir quelque chose. C'est rap. Entrez. Vous êtes de retour au travail, monsieur le procureur. Et donc, je t'ai apporté quelques fleurs. Tu peux peut-être les mettre sur ton bureau? Tu n'as pas un vase quelque part?
Janan, j'en ai un. Selim, mais enfin, pas ça, c'est n'importe quoi. J'avais quelque chose comme ça. Tiens, prends celui-là. Ça ira. Très bien. Tu as de l'eau? Oui, j'ai de l'eau du robinet. Non, non, j'ai de l'eau dans mon sac. Il faut enlever le papier avant de le mettre dans l'eau. Oh là là. Voilà. Tu as l'air inquiet. J'ai l'air inquiet? Je ne sais pas si j'ai l'air inquiet, mais je suis surtout surpris. Ma femme ne m'apporte pas des fleurs au bureau tous les jours. Ton ex-femme. Oui, pardon, mon ex-femme, oui. C'est très joli, non? Les enfants ont été très contents de cette bonne nouvelle. Je te remercie, vraiment. Je t'en prie. Peut-être qu'on pourrait dîner en famille? Dans un restaurant, quelque part, ce soir? Dîner? D'accord. Je vais voir ce que font les enfants. Allô? Où es-tu, Yagmour? Tu n'avais pas le droit de jeter cette lettre. Quoi? La lettre d'Akun. Comment tu as pu me cacher ça? Écoute, on parlera de ça plus tard, Yagmour. Il n'y a rien à dire. Où est-ce que tu es, là? Je vais retrouver Akun. Akun? Mais... Akun, quoi? Tu ne peux pas aller voir Akun. Akun, qu'est-ce qu'elle dit? Elle va voir Akun. Passe-la-moi, s'il te plaît. Allô, Yagmour, c'est quoi cette histoire d'aller voir Akun? Je n'ai pas besoin de votre permission. Tu as besoin de notre permission. Pourquoi tu vas voir Akun au juste? Je veux que tu rentres. Fais demi-tour et rentre tout de suite. C'est compris? Je vais raccrocher. Yagmour? Pourquoi elle va voir Akun? D'où ça sort, ça? Akun a... Il a écrit une lettre d'adieu à Yagmour. Il voulait que je lui donne, mais je n'ai pas pu. Non, pas après ce que tu m'as dit hier soir. Mais elle a quand même trouvé la lettre. On dirait. Ça va pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Je vais trouver ma fille. Qu'est-ce que tu fais? T'as pas besoin de ton arme? Monsieur le commissaire! Monsieur le commissaire, Ali! Ali! Monsieur? Je vous envoie un numéro, vous me le géolocalisez maintenant, c'est d'accord? Maintenant! C'est compris? Oui, monsieur. Vous avez 10 minutes. Selim, calme-toi, tu t'énerves encore. Je ne vais pas me calmer, je vais trouver ma fille. Et tu vas la retrouver avec une arme? Oui, j'y vais avec mon arme. Qu'est-ce qu'il va faire près de ma fille, lui? Je ne sais plus qui c'est devenu un parfait étranger pour moi. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je t'avais prévenu, je crois. Qu'est-ce que tu fais? Non, reste là. Non, je viens avec toi. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que c'est long? Yagmour va vraiment regarder tout ça? Où est-ce que je ferme? C'est quoi ça? Papa?